Nous avons tellement de choses à célébrer, ce que Dieu a fait, la célébration de l'accomplissement de la promesse, de son réveil qui a grandi tellement à des milliers en un seul endroit dans le monde, tellement grand que nous avons eu besoin d'une arène pour remplir son peuple affamé, pour recevoir et le rencontrer. Amen. Vous pouvez placer cette image des Philippines. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était juste il y a 1 semaine et demie. Ceci avait pris place, 8000 personnes et plus à Manille, aux Philippines, qui avaient faim pour Jésus. Ces personnes ont rencontré Jésus, ont reçu la délivrance, la guérison, le baptême du Saint-Esprit, le rencontre avec Jésus partout dans l'arène. Et j'avais juste partagé cette semaine passée. Vous pouvez même juste entendre des démons sortir des gens partout. Je veux dire, c'était la Bible qui prenait vie. Comme au temps de l'apôtre Pierre, vous savez, où ça dit qu'il venait sous son ombre et tous étaient guéris, tous les démons partaient. Donc cela signifiait que beaucoup de personnes au même moment, en un seul endroit, et l'onction était si puissante que les démons ne pouvaient pas rester et les gens devaient être libres et le royaume de Dieu devait descendre. Amen. Alléluia. Donc, nous continuons de célébrer cette promesse qui s'est réalisée. Ça a été 8 ans depuis où j'avais reçu premièrement cette prophétie sur ma vie, que j'étais appelée à être une apôtre de Jésus-Christ, que j'étais appelée à toucher les nations. Et 9 mois après cela, c'est quand l'église 5F avait commencé avec un nom différent. Et on avait commencé avec une soirée louange avant un service officiel d'église. Mais quand j'avais commencé à servir, et techniquement, quand l'église avait commencé, était 9 mois après cela. Donc nous sommes dans notre 8e année maintenant. Et aujourd'hui, spécifiquement, je voulais célébrer et honorer vous tous qui êtes devenus partenaires avec l'église 5F, vous qui êtes devenus partenaires financièrement avec vos offrandes, avec vos graines, toutes ces années. Certains d'entre vous, c'est proche de 8 ans, certains d'entre vous pour quelques années, certains d'entre vous pour 1 an, certains d'entre vous pour des mois, certains d'entre vous pour juste 1 semaine ou un jour. Mais j'aimerais vous honorer et vous remercier tous qui êtes devenus partenaires avec ce travail de Dieu. Oui, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous célébrer. Vous célébrez tous qui êtes devenus partenaires avec l'Église 5F, qui êtes devenus partenaires avec moi pour apporter cette onction, ce travail de Dieu dans les nations, afin que beaucoup de personnes reçoivent Jésus et sa puissance. Amen. Donc, pour revenir à cette image, ça, c'est la moisson. Ça, ce sont les fruits venant des graines qui ont été semées. Et ceci n'est pas une moisson et des fruits venant des graines que j'ai seulement plantées, ou seulement des graines que mon Père spirituel a plantées en moi. Mais tellement de ceci, tellement de la raison de pourquoi ceci a pris place, cette moisson a pris place, c'est à cause de nombreuses personnes, de vous, qui avez contribué dans ce travail de Dieu. Ceci n'aurait pas pu prendre place, cette moisson n'aurait pas pu se produire sans votre contribution, sans votre support. Ce que vous avez fait depuis des années, ou même si ça a été une petite offrande, c'est si puissant. C'est réellement le travail de Jésus. Tellement de vies étaient délivrées, guéries, transformées, sauvées à cause de ta contribution. Nous sommes un corps du Christ. Ce n'est jamais à cause d'une personne qu'une moisson puisse se produire comme ceci. Ça peut être à cause d'une personne, qu'une personne uniquement est bénie peut-être, mais ce type de moisson à Manille et ce type de moisson, des gens qui sont plantés depuis plus de 125 nations, des gens qui reçoivent des miracles, des guérisons, des délivrances, le salut, les baptêmes du Saint-Esprit, les rencontres avec Jésus, tous les jours. Cela n'est pas à cause d'une personne avec Dieu. Ce n'est pas à cause de Dieu qui a utilisé une personne. C'est à cause de beaucoup de personnes. Je me tiens devant vous en vous disant ceci sérieusement. Ça,
Ce n'est pas à cause d'une personne avec Dieu. Dieu qui a utilisé une personne. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'entre vous. Il y a une armée derrière ceci. Ça coûte beaucoup. Premièrement, nous sommes ici dans la ville de Los Angeles. Et Los Angeles, c'est vraiment cher, si vous ne saviez pas. Spécialement pour vivre, que ce soit un appartement où tu loues une place, un théâtre. Et Dieu nous a appelés à un plus haut standard d'excellence pour sa gloire. Alors que nous apportons plus d'excellence dans le royaume, dans toute façon. Littéralement, ça glorifie plus Dieu. Et littéralement, ça ouvre des portes pour que plus de personnes voient sa grande lumière. C'est l'une des grandes clés pour être une lumière dans le monde. C'est refléter Dieu en toute façon, ce qui inclut l'excellence. Il est une royauté. Nous avons besoin d'apporter cette royauté ici, dans ce monde. Par royauté, je veux dire juste de l'excellence. Pas que cela a un lien avec des choses extravagantes, tellement d'argent, mais je veux juste dire de l'excellence, un haut standard, bien mis ensemble. Cela montre que nous nous préoccupons. Vous savez, si tu vas dans un endroit important, si tu as un événement important dans ta vie, un mariage par exemple, est-ce que tu vas porter un sweatshirt ou tu vas prendre le plus soin de ton apparence ce jour-là? Et la raison de pourquoi tu te préoccupes de ce à quoi tu ressembles tellement et tu places tellement d'efforts, c'est parce que tu valorises ce jour-là. C'est précieux, c'est important, cela a de la valeur. Et ça mérite de l'excellence, ça mérite un haut standard. Vous savez, donc si nous faisions le travail de Dieu, pas à un niveau de haut standard, d'excellence, alors nous ne représentons pas le travail de Dieu de la bonne façon. Bien évidemment, il y a des temps au départ où Dieu n'a pas encore ouvert les portes pour avoir ce haut standard. Mais c'est là que nous sommes supposés aller. Et c'est ça qu'est la vision. Nous allons de gloire en gloire. Pas une petite gloire, mais de gloire en gloire. Ça, c'est la façon du royaume. Amen. Donc, pour être ici tous les dimanches, pour être dans un théâtre tous les dimanches, c'est vraiment cher. Pour être dans une arène, pour être dans les salles dans lesquelles nous sommes, dans les conférences fleurir, c'est vraiment cher. Donc, je vous partage, je suis honnête avec vous. J'ouvre les rideaux et je vous montre qu'il y a une armée derrière ceci. Beaucoup d'entre vous, nous n'aurions pas pu faire un événement dans une arène. Nous n'aurions pas pu faire un événement dans les théâtres. Nous n'aurions pas pu faire les services du dimanche ici maintenant si ce n'était pas pour toi, 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 pour toi. Et si ce n'était pas pour cette armée. Donc, tes offrandes, tes graines que tu as plantées ont tellement de valeur. C'est si important. Cela a bougé des montagnes. Cela a littéralement conduit, je ne peux pas le dire assez fortement, ça a conduit à ce que les gens soient sauvés, guéris, délivrés et qu'ils rencontrent la puissance de Jésus à cause de toi. À cause de toi. Même si c'était quelque chose de petit parce que tu n'as pas beaucoup maintenant ou tu n'as pas encore eu beaucoup. Mais est-ce que tu te rappelles de l'histoire dans la Bible où cette femme avait presque rien? Elle avait juste quelques pièces. Et elle avait tout donné. Et Jésus était dans l'admiration. Il en avait fait une grande affaire. Cela montre que même si tu as semé une petite graine, cela a touché le cœur de Dieu tellement. Et cela a fait beaucoup dans le royaume. Donc, je me redire merci de mon cœur en tant que leader de l'Église 5F et de la part du gouvernement du royaume de Dieu et de la part de tellement de personnes, de 8000 personnes qui étaient dans cet événement, de millions dans le monde qui ont reçu les guérisons, les délivrances, les saluts, les rencontres avec Jésus à cause de vous.
De leur part, je dis merci. 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 Alléluia. C'est vraiment important que tu comprennes ce que tu as fait. Parce que ça, c'est un grand temps de réjouissance et de célébration. Et c'est ta victoire. C'est ton fruit. C'est ta moisson. Le ciel dit bon travail. Jésus dit bon travail. Merci. C'est important. Je partage ceci. C'est important que tu voies la puissance de ce que tu as fait. Parce que c'est ce qui a réellement de l'importance. Parce que là où tu en es dans ta vie, certaines positions que tu as dans ta vie, peut-être l'ennemi te parle des mensonges, tu as des pensées dans ta tête comme « je n'ai pas fait assez ». J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Je ne connais pas encore mon appel exact. Je me sens juste comme si je ne fais pas tellement. En général, je ne me sens pas vraiment comme une personne qui a du succès. Je ne me sens pas comme si j'ai beaucoup contribué au travail de Dieu. Et je vois d'autres personnes qui font ceci, cela, elles font ceci, elles prient pour cette personne, elles font toutes ces choses. Et moi, je ne sens pas cela. Tu as fait tellement. OK. C'est pour cela que tu dois comprendre la puissance de ce que tu as fait. Parce que nous devons être confiants dans le Seigneur. C'est vraiment important. Amen. Nous devons entendre la voix de Dieu. Être si fiers de nous en disant « Bon travail, je suis fier de toi. Merci de faire ceci. » Vous savez, à chaque fois que tu contribues au travail de Dieu, à chaque fois que tu plantes une graine, Dieu sourit. Il en a fait une grande affaire à propos de cette femme qui avait donné juste quelques pièces. Il en fait une grande affaire à propos de toi. À chaque fois que tu sèmes, à chaque fois que tu contribues au travail de Dieu, tu places un sourire sur son visage. Il voit que c'est littéralement une graine qui conduit à une moisson et il est excité. Donc, certains d'entre vous, vous êtes là, vous allez juste par le mouvement et pendant ce temps-là, tu écoutes les mensonges du diable et tu penses que tu ne fais pas assez ou tu ne fais pas beaucoup. Pendant ce temps-là, Dieu dit « Waouh! Regarde ce que tu as fait pour mon royaume. » Ça, c'est puissant, c'est grand. Merci, je suis fier de toi. Donc, j'aimerais que, adéquatement, tu célèbres et que tu te réjouisses dans ce que Dieu a fait, en sachant que tu as joué une part dans ceci. C'est pratiquement comme si tu peux supprimer quelques personnes en fonction de ce que tu as contribué. Tu pourrais supprimer un groupe de personnes là si tu n'avais pas fait ta part. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Parce que ça s'additionne. Ça, 8000 personnes, 126 nations depuis lesquelles les gens sont plantés, plus de 2 millions de personnes qui regardent en ligne, qui suivent, qui sont abonnés en ligne. Toutes ces personnes s'additionnent à cause de toi, ta contribution, tes graines qui ont été semées. Donc, c'est pratiquement comme si tu peux regarder ces gens au visage et c'est à cause de toi qu'ils sont là en train de recevoir. C'est puissant. C'est puissant. Oui, parce que tu me regardes et tu sais que l'onction coule au travers de moi et tu peux juste penser, oh, waouh, nous honorons l'apôtre Catherine parce que toutes ces personnes ont été délivrées, guéries, parce qu'elle est un vase de Dieu puissant et Dieu agit par elle. Et tu pourrais avec erreur penser juste à Dieu et moi, ou Dieu, moi et mon Père spirituel. Oh, gloire à Dieu pour eux. Oui, amen, gloire à Dieu. Mais tu dois réaliser que tu fais partie de ceci. Et ton voisin a fait partie de ceci. Et cette armée dont vous faites tous partie, dont nous faisons tous partie, nous avons tous contribué pour ceci. Hallelujah! 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 Merci Jésus pour cette armée du réveil que tu as levée.
Merci Jésus. J'aimerais vous honorer, vous tous qui êtes restés purs dans les cœurs. Le pur dans le cœur verra Dieu. Bénis sont-ils, la Bible dit. Je t'honore d'être resté pur afin que tu puisses voir Dieu et que tu choisisses de servir Dieu. Je t'honore parce que il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas pures, qui ne sont pas restées pures, mais qui ont donné des oreilles au diable, aux pharisiens, qui ont regardé les vidéos où on expose, qui ont laissé le diable leur parler. Et ces gens ont choisi de ne pas faire partie de ce grand mouvement de Dieu. Et ils n'ont pas été responsables pour ceci. Ils n'ont rien semé pour ceci. Mais tu as dit oui, Seigneur. Je ne me préoccupe pas de la persécution. Je ne me préoccupe pas de ce qu'ils disent dans cette vidéo. Je ne me préoccupe pas de ce que les gens dans ma famille disent, mes amis, ce qu'ils disent. Ça, c'est Dieu. Et je le servirai. Et je serai un guerrier dans son armée du réveil parce qu'il m'a parlé et il m'a appelé à ceci. Je vous honore et je vous remercie. Je vous remercie. Je me rappelle des jours quand Dieu m'avait appelé à commencer l'Église au départ. Pendant quelques années, c'était en fait avant l'éclatement du réveil au printemps 2021. Donc, pendant 3 ans avant cela, Dieu m'avait appelé à commencer l'Église. Et la première année, il y avait 20 personnes. La deuxième, il y avait 15, ensuite 10, ensuite 5, et ensuite c'était 2 quand le Covid avait frappé en 2020. Et je me rappelle comment nous avions des donneurs fidèles, mais nous n'avions que quelques personnes. Et l'endroit qu'on louait à Los Angeles n'était pas cher, gloire à Dieu, on avait réussi à trouver quelque chose, mais ça dépassait tellement, le coût dépassait tellement ce que les gens donnaient. Donc je me rappelle, je ne savais pas quoi faire. Je veux dire, je savais, en fait, il y a des choses où Dieu t'appelle à le faire et tu dois juste faire en sorte que ça se produise. Par cela, je veux dire, tu dois frapper sur la porte. Tu n'attends pas pour que la porte s'ouvre pour toi. Parce que la Bible dit, frapper, quand tu cherches, tu vas trouver, quand tu frappes, la porte sera ouverte pour toi. Donc, il y a un principe dans le royaume. Des fois, nous devons frapper. Et tu vas frapper et ça ne s'ouvrira pas. Tu vas frapper sur une autre porte et ça ne s'ouvrira pas. Tu vas frapper sur une autre et ça ne s'ouvrira pas. Et tu vas frapper sur une autre et ensuite ça s'ouvre. C'est un test de notre persévérance, de notre fidélité, de notre dédication à Dieu, de notre persévérance. Et si nous allons travailler dur pour Dieu, et juste le test de la foi, c'est pour cela que Dieu nous appelle à faire cela des fois. Donc, ce n'est pas que nous sommes supposés nous asseoir et dire « Ok, je vais me relaxer et lire mon livre et avoir un bon temps. Et quand Dieu ouvrira la porte, « Oh, voici la porte, c'est ouverte pour moi. » Non. C'est pour cela que Dieu nous appelle. Il veut que nous soyons chargés et que nous soyons des gens remplis de foi. Pas juste qu'il nous donne des choses. Amen. Donc, c'était l'une de ces choses où Dieu était comme, je savais que Dieu disait, tu dois avoir l'Église. Je savais qu'il ne disait pas, tu dois le faire dans ton petit appartement de 2 chambres, même si tu pourrais facilement placer 20, 15 personnes là. Je savais qu'il ne le disait pas. Je savais qu'il disait, et en fait, j'ai un père spirituel qui prophétiquement me donnait des directions. Et donc, je savais que nous étions supposés d'être dans un bâtiment d'église et j'avais trouvé l'endroit le moins cher que je puisse trouver, mais il n'y avait pas assez d'argent et je savais que Dieu m'appelait à frapper et tout ce que je pouvais faire, c'était de demander à mes parents. Et mes parents étaient juste des enseignants retraités et mon père avait été retraité pour plusieurs années, mais il peint les maisons en extérieur également. Et je leur avais demandé et ils avaient donné. Et ils avaient donné, et ils avaient donné encore. Et ils avaient donné jusqu'au moment où c'était devenu inconfortable. Et ils avaient continué de donner pendant des années. Et des fois, j'avais des larmes au téléphone avec ma mère. Parce que c'était réellement un étirement pour eux. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc, pendant des années, c'était un poids lourd. Je savais
que ceci, je connaissais ceci. Et je disais ceci à ma mère. Je savais que ceci allait se produire à cause de la prophétie. J'avais cru aux prophéties. Donc, je disais, maman, il y aura un temps, ça arrive, tu n'auras plus besoin de donner, ça arrive. Je n'aurai plus besoin de ton aide, s'il te plaît. Ça arrive, maman, ça arrive. Et je savais que ceci arrivait. Donc, je savais que nous devions continuer. Je savais que Dieu ne disait pas, oh, juste fais une pause. Parce que ça ferait en sorte que toute chose meure. Nous devions continuer ce qui était en vie, et continuer de faire le travail de Dieu, continuer de servir les gens, même quelques personnes. Elles sont importantes devant Dieu. Elles sont précieuses. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Amen. Donc, je me rappelle à cette époque où ce n'était pas possible financièrement d'atteindre beaucoup plus de personnes. Ça ne l'était pas. Je me rappelle de ce temps. Donc, ici, maintenant, parce que tu as donné, tu as semé, tu as fait en sorte que ce soit possible pour que beaucoup plus de personnes soient atteintes. Tu as fait en sorte que ce soit possible, même pour que moi, que je ne stresse pas 24 heures sur 24 à propos des finances, afin que je fasse le travail de Dieu et être stressé pour un serviteur de Dieu, spécialement pour un serviteur de Dieu. Je parle d'un serviteur de Dieu qui porte l'onction. Ça, c'est ce qui entrave l'onction. C'est le stress. Oui. C'est important que le corps le sache. Parce qu'il y a un rôle que tu dois jouer pour alléger le poids en faisant ta part, en contribuant, afin que l'onction précieuse que tu reçois et que le monde reçoit ne soit pas entravée ou épuisée. Amen. Alléluia. Luc 8, verset 1. Peu de temps après, Jésus commença une visite des villes et villages voisins, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il emmena ses 12 disciples avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries de mauvais esprits et de maladies. Parmi eux se trouvait Marie, Madeleine, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, l'épouse de Chouza, le directeur commercial d'Hérode, Suzanne et bien d'autres qui contribuaient à partir de leurs propres ressources pour soutenir Jésus et ses disciples. Avant que je n'avance, j'aimerais juste dire merci et j'honore mes parents. Amen. Est-ce que nous pouvons les honorer? Merci, papa et maman. Merci beaucoup. Merci pour vos graines. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils se lèvent pour vous, papa et maman. Ils vous acclament. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de leur donner de l'honneur. Merci de leur donner de l'honneur. Merci Jésus. Je veux lire ceci à nouveau. Luc 8, verset 1. Peu de temps après, Jésus commença une visite des villes et villages voisins, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il emmena ses 12 disciples avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries de mauvais esprits et de maladies. Parmi eux se trouvait Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, l'épouse de Chouza, le directeur commercial d'Hérode, Suzanne, et bien d'autres qui contribuaient à partir de leurs propres ressources pour soutenir Jésus et ses disciples. Donc, ça c'est puissant. Jésus fait une tournée. Il sert de ville en ville, apportant le royaume. Il relâche son onction. Alléluia. Il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il démontrait le royaume de Dieu. Mais même s'il est Dieu, le Dieu de l'univers, parce que Jésus est un avec Dieu, donc même s'il est Dieu, vous savez, il aurait juste pu faire en sorte que l'argent apparaisse de nulle part. Il aurait juste pu faire un miracle pour que toute personne donne de tout gratuitement. Je veux dire, il est Dieu. Il peut faire toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Je pense que beaucoup de fois, nous le limitons juste au miracle que nous voyons. Mais le fait est qu'il peut tout faire. Je pourrais commencer à voler maintenant. S'il voulait que je vole, oui, amen. Je pourrais commencer à voler maintenant. S'il veut, nous pouvons tous commencer à voler maintenant. Si Dieu veut que nous commencions à voler, je veux dire, il peut
tout faire. Toute chose. Toute chose, Dieu peut faire. Il peut faire en sorte que quelque chose apparaisse de nulle part. Il peut faire en sorte que quelque chose disparaisse de nulle part. Toute chose. Même là où notre imagination ne peut pas aller, il peut faire toute chose. Vous savez, donc, Jésus, il était Dieu. Et il n'avait pas fait en sorte que l'argent apparaisse de nulle part. Il n'avait pas juste fait en sorte que les choses apparaissent miraculeusement où l'argent n'était pas nécessaire. Ce passage montre que c'est la façon de faire de Dieu. C'est la façon de faire de Dieu pour que le travail avance. Vous savez, parce que nous sommes dans ce monde, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour faire le travail de Dieu. Parce que nous vivons dans ce monde. Même si Dieu peut faire toutes choses, c'est comme ça qu'il a choisi que ce soit. Que nous faisions toujours les choses par certaines règles du monde, n'est-ce pas? Comme payer pour quelque chose pour être en mesure de l'utiliser, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui s'était produit. Les disciples qui avaient rencontré la puissance de Dieu, qui étaient délivrés des démons, ensuite, ils étaient devenus les disciples de Jésus. Et ils contribuaient au travail de Dieu, au ministère de Jésus. Avec leurs propres moyens financiers, ils faisaient cela constamment. Donc, imagine, si tu les retires, s'ils ne faisaient pas cela, ce serait une histoire différente. Jésus ne serait pas allé de ville en ville. Il était en mesure d'aller de ville en ville et de servir à toutes ces personnes différentes parce que la façon de faire de Dieu était respectée, la façon de faire de Dieu pour faire avancer le royaume inclut la contribution des disciples au travail de Dieu. Avec leurs propres moyens financiers, ils contribuaient au travail de Dieu. Donc, c'est vraiment important que nous comprenions à quel point ceci est biblique. Ne pas juste aller par le mouvement, oui, je sais, j'ai été à l'église depuis longtemps, nous donnons nos dîmes toutes nos semaines. Vous savez, tu le fais juste en allant par le mouvement. Mais avoir réellement la révélation de cette écriture, que ceux qui avaient rencontré la puissance de Dieu étaient libérés, étaient devenus disciples et maintenant contribuaient au travail de Dieu. Et c'était leur responsabilité. Et parce qu'ils contribuaient, le travail de Dieu était en mesure d'avancer et de toucher plus de personnes, juste comme eux étaient touchés. Donc, quand tu sèmes, c'est important que tu aies cette révélation. Pas cette révélation religieuse. Je veux dire la tradition religieuse que tu as eue toute ta vie ou depuis des décennies, ou peu importe le nombre de temps où tu as été à l'église. Oui, voici ma dîme, tu vas juste par le mouvement et tu n'y penses pas beaucoup. Tu dois avoir cette révélation afin que tu fasses exactement ce que Dieu veut que tu fasses, afin que tu contribues exactement ce qu'il veut que tu contribues. Parce que, vous savez, Dieu donne aux gens différentes choses dans leurs mains, qu'il t'appelle à utiliser, mais il l'a placé dans tes mains. Et ça paraît différent pour toute personne. Je veux dire, il y a certaines personnes qui ont contribué tellement. Par exemple, une salle entière était complètement payée. Ça, c'est ce qui s'est passé pour l'événement aux Philippines. Aux Philippines, c'était gratuit. Si ce n'était pas gratuit, 8000 personnes n'auraient pas été là. Et je partage toujours. Si tu ne peux pas te payer le ticket pour les conférences Fleurir, les tickets sont juste pour aider à couvrir les coûts. Mais nous n'aurons pas à avoir des tickets la majorité du temps, ou réellement jamais, si les gens peuvent donner plus, si les gens peuvent contribuer plus. C'est pour la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour toute personne, pas juste ceux qui peuvent se permettre le ticket. Et je partage toujours, c'est vraiment important pour moi et pour Dieu, je partage toujours. Si tu ne peux pas te permettre le billet pour une conférence Fleurir, s'il te plaît, envoie-nous un email et partage, je ne peux pas payer cela, parce que nous nous assurerons que tu viennes gratuitement. Mais je crois toujours qu'il y a certaines personnes qui peut-être n'ont pas entendu cela. Et elles voient le coup et elles ne viennent juste pas. Et
J'espère que ce n'est pas le cas, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui sont timides pour envoyer un email. Peut-être qu'elles sont embarrassées. Donc, ça c'est pour cela que je dis, je sais que 8000 personnes ne seraient pas venues si ce n'était pas gratuit, à cause des difficultés financières. Et je dis ceci pour dire l'importance de donner. Je remercie Dieu, vous savez qui vous êtes, vous avez donné tellement pour l'événement aux Philippines, vous savez qui vous êtes, vous avez donné tellement afin que toute la salle soit payée. Parce que tellement de personnes seront en mesure de recevoir à cause de cela. Nous travaillons comme une équipe, donc si toutes les mains sont au travail, il y a plus de la gloire qui est donnée à Dieu. Quand toutes les mains sont au travail, quand chaque personne fait sa part dans l'armée, plus de personnes peuvent être atteintes. C'est juste comme ça que c'est. Nous avons tous une certaine capacité. Je ne peux pas juste miraculeusement faire en sorte qu'1 million de dollars apparaissent de nulle part si les autres ne font pas leur part. Donc, deux fois, c'est pour cela qu'il faut y avoir un ticket pour aider à couvrir les coûts. Donc, je remercie Jésus pour vous qui, dans le passé, avez contribué tellement afin que plus de gloire de Dieu soit donnée, afin que plus de personnes soient atteintes. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que rien n'empêche une personne de le rencontrer, de recevoir de sa part. Le royaume de Dieu, c'est pour toute personne. Plus les gens viennent aux événements, aux conférences, les services à l'église, c'est plus de gloire pour Dieu. Et c'est le royaume de Dieu qui avance plus. Donc, une chose que tu as remarquée ici, dans ce passage, c'est que Marie-Madeleine s'est dit, il avait chassé 7 démons en elle. Et avant cela, ça dit, quelques femmes qui avaient été guéries de mauvais esprits et de maladies, ces femmes étaient avec Jésus et elles contribuaient de leurs propres ressources pour supporter Jésus et ses disciples. Donc, ces femmes, dans ce passage, ces femmes avaient été délivrées des esprits mauvais. Et maintenant, une fois qu'elles étaient libérées, elles étaient ensuite entrées dans le royaume en tant que disciples, en tant que guerrières du réveil. Et elles avaient commencé à faire du travail pour le royaume. Elles avaient commencé à contribuer pour le royaume, afin que beaucoup plus de personnes reçoivent la liberté comme elles. Elles étaient libres. Maintenant, il est temps de se focaliser sur les autres personnes qui ne sont pas encore libres, qui ne connaissent pas encore Jésus. Et faire quelque chose, faire ta part pour aider ces gens à recevoir. Quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous sommes délivrés, nous sommes prêts. Je veux dire, nous sommes libres, nous marchons dans l'abondance. Ce n'est pas le temps de juste vivre ta propre vie maintenant. Il n'est pas temps de juste recevoir. Oui, tu reçois la parole de Dieu, tu reçois l'équipement. Mais quand quelqu'un est oppressé, c'est comme une urgence. Cette personne doit aller à l'hôpital dans le monde spirituel. N'est-ce pas? Mais dès que tu es guéri à l'hôpital, tu es capable maintenant de faire quelque chose. De contribuer, d'aider ceux qui sont malades et oppressés et perdus. Amen. Donc, nous sommes ici sur cette terre pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand tu es oppressé, quand tu es perdu, oppressé, malade, tu as tellement de choses qui te maintiennent en arrière, les chaînes du diable qui te maintiennent en arrière. C'est difficile de faire beaucoup pour le royaume. Tu as des chaînes qui te maintiennent en arrière. Mais une fois que tu es libre, sauvé, maintenant, il est temps de faire ce pourquoi tu as été envoyé sur cette terre. Maintenant, il est temps de marcher dans ton appel. Et donc, quand Dieu te guérit et te délivre, tellement de fois, nous pensons à nos rêves, nos passions, les choses que nous voulons. Le mariage, les enfants, la maison, la carrière.
et une belle vie d'église en plus de cela. Et quand tu as des oppressions, tu passes un peu plus de temps à aller à l'église pour que tu sois délivré. Ensuite, tu es délivré et maintenant, tu es de retour aux rêves, aux passions, l'époux, les enfants, la maison, la carrière. Tu es guéri et délivré. Pas juste pour vivre ta vie maintenant, sans que rien ne te retienne. Non, non. Tu es guéri, tu es délivré pour maintenant être transféré dans le royaume de Dieu et que tu joues une part dans le royaume de Dieu pour aider les autres et accomplir ton appel. Donc, nous devrions sentir cette dette. Nous n'avons pas de dette, mais je veux dire, nous devrions nous sentir endettés envers Dieu. Quand nous recevons une telle grâce, nous devrions nous sentir endettés comme « Oh, Dieu a fait tellement pour moi. J'aimerais vivre ma vie pour lui. » Et quel est le cœur de Dieu? Son peuple. Ça, c'est complètement le cœur de Dieu. Donc, si tu veux vivre pour lui ressemble à le servir, contribuer dans son travail, faire ta part, utiliser ce qu'il y a dans tes mains pour aider les autres à recevoir ce que tu as reçu. Amen. Donc, ça, c'est notre modèle, ces femmes. C'est comme ça que nous sommes supposés être. Tu es libéré, maintenant il est temps de contribuer au travail de Dieu. Donc, afin que ce royaume de Dieu soit relâché, soit annoncé et relâché, et que la puissance de Dieu touche les gens de ville en ville, dans cette tournée comme celle que Jésus faisait, il fait une tournée aujourd'hui. Il fait une tournée du royaume de Dieu ici. Ça dit, il faisait une visite des villes et villages voisins, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Donc maintenant, il est temps de contribuer dans ce travail de Dieu qui se produit ici à l'église 5F, qui se produit dans les conférences Fleurir à Dubaï et tous les événements qui viendront. Amen. Ces femmes, ces disciples avaient un cœur pour voir les gens recevoir comme ils avaient reçu. Donc, ils avaient compté le coût. Parce que dans la parole, Dieu parle de l'importance de compter le coût. Ils avaient compté le coût. Ils avaient pensé, pour que Jésus aille de ville en ville, il doit y avoir des finances. J'ai quelques finances. Ça, c'est ce qu'il y a dans mes mains. Ils comptaient le coût. Je vais dénier mes objectifs et désirs égoïstes. Je vais faire des sacrifices, spécialement dans cette saison dans laquelle Dieu me demande de le faire, parce que nous sommes dans le réveil et il y a beaucoup de travail à faire. Donc, je vais compter le coût et donner au travail de Dieu. Amen. Nous voyons des gens donner partout dans la Bible au travail de Dieu. Nous voyons aussi dans l'Ancien Testament cela se produire au temps de Moïse. Exode 36, verset 1, ça dit « Ainsi, Beth-Salel, Oholiab et toute personne qualifiée à qui le Seigneur a donné la compétence et la capacité de savoir comment effectuer tout le travail de construction du sanctuaire doivent faire le travail exactement comme le Seigneur l'a ordonné. Donc, ils construisent la maison de Dieu. C'est vraiment similaire également. Contribuer au travail de Dieu afin qu'il y ait des salles et des endroits pour contenir le travail de Dieu et sa présence. Amen. Puis Moïse convoqua Beth-Salel et Oholiab et toute personne habile à qui le Seigneur avait donné la capacité et qui était prête à venir faire le travail. Ils reçurent de Moïse toutes les offrandes que les Israélites avaient apportées pour mener à bien le travail de construction du sanctuaire. Et les gens ont continué à apporter des offrandes volontaires matin après matin. Ainsi, tous les travailleurs qualifiés qui faisaient tout le travail sur le sanctuaire laissèrent ce qu'ils faisaient et dirent à Moïse, « Le peuple apporte plus qu'assez pour faire le travail que le Seigneur a ordonné de faire. » Puis Moïse donna un ordre et ils envoyèrent cette parole dans tout le camp. Aucun homme ou femme ne doit faire plus d'offrandes pour le sanctuaire.
Et donc les gens étaient empêchés d'apporter plus parce que ce qu'ils avaient déjà était plus que suffisant pour faire tout le travail. Puissant. Vous savez, ça montre que, comme la parole dit, Dieu t'a donné toute la provision dont tu as besoin. Il y a une écriture qui dit qu'il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Il pourvoit à tous tes besoins. Il pourvoit. Quand ça en vient à la provision, Dieu n'y manque pas. Il ne dort pas. Quand tu as un loyer qui est dû, des fois, nous pouvons manquer à la voix de Dieu par rapport à où trouver la provision. Des fois, nous sommes paresseux et nous ne frappons pas sur les portes. Des fois, Dieu nous dit d'avoir un travail qui paye mieux, mais nous n'avons pas envie de le faire. Des fois, nous sommes trop dans le contentement à vivre paye après paye, alors que Dieu nous appelle plus haut. Et Dieu ouvre des portes surnaturelles. L'une de mes filles spirituelles. Et elle est en fait l'une qui a contribué tellement financièrement pour les Philippines et dans tellement d'endroits, afin que le travail de Dieu aille de l'avant et que les gens n'aient pas à payer et toutes ces choses. Aucun billet ou quoi que ce soit. Mais elle avait cette question. Elle avait dit qu'elle avait senti cette direction du Saint-Esprit pour postuler pour des postes pour lesquels elle n'était pas qualifiée. Mais elle voulait connaître ma direction prophétique. Est-ce que c'est correct? Parce qu'elle obtenait beaucoup des noms, parce que techniquement, elle n'était pas qualifiée pour cela. Mais je lui avais confirmé, ça c'est le Saint-Esprit, il va ouvrir des portes surnaturelles pour toi. Une faveur surnaturelle et inhabituelle est sur toi, spécialement parce que tu es si sérieuse à propos de faire le travail de Dieu et de contribuer au travail de Dieu. Donc, elle avait continué de postuler, de frapper sur des portes, et tout d'un coup, une porte s'était ouverte, et elle n'est pas qualifiée du tout pour ce travail, et c'est juste aussi choquant, surnaturel. C'est seulement Dieu. Donc, quand tu es sérieux à propos des affaires de Dieu, il est sérieux à propos de tes affaires. Donc, nous pouvons manquer au principe de Dieu ou choisir de ne pas obéir à Dieu dans le fait de frapper sur des portes et de trouver la provision qu'il relâche. Ou nous pouvons retenir nos graines qu'il nous appelle à semer afin que nous récoltions. Nous pouvons retenir et être avares à propos des graines qu'il nous appelle à semer dans l'Église parce que c'est là que tu récoltes. Rappelle-toi, apporte les offrandes dans la maison du trésor et regarde si je ne déverse pas sur toi tellement de bénédictions. Donc, nous pouvons choisir de désobéir à cela et devine quoi, tu ne verras pas la provision. Mais Dieu va toujours pourvoir à la provision. Si tu es obéissant, si tu es abandonné à lui, si tu frappes sur des portes, si tu fais ta part. Et il peut y avoir des temps où il t'étire, comme moi je suis passée par cela pendant plusieurs années, d'étirement financier. Mais j'avais de la nourriture pour manger, j'avais un toit sur ma tête, nous avions toujours l'église tous les dimanches. Donc bien évidemment, ça paraissait comme si j'étais dans le manque, ça paraissait comme si j'étais pauvre. Mais la vérité était que Dieu avait pourvu à chaque fois. Sa provision était en abondance. Et il me faisait passer par un feu de la purification dans cette saison. C'est pour cela qu'il n'y avait pas beaucoup qui venaient, l'abondance dans les finances. Donc, peu importe, cette écriture que je viens tout juste de lire montre que la provision de Dieu est là. Ça devrait nous convaincre, vous savez. Je ne veux pas qu'une chose empêche aux gens de recevoir de la part de Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait, même pour moi, qu'il y ait comme du stress. Oh, est-ce qu'il y a assez d'argent pour la conférence? Je ne veux pas que nous ayons des billets quand les gens ne peuvent pas payer pour cela. Vous savez, il y a de la provision là. Dieu a donné assez dans l'armée. Mais les gens dans l'armée doivent tous jouer leur part. Donc, le fait qu'ils donnaient tellement que c'était plus qu'assez, Moïse devait dire stop. Nous avons tout couvert. C'est tout. Cela dit la même chose aujourd'hui. Je veux dire, la parole de Dieu est vivante aujourd'hui. Cela montre que Dieu a ce montant de provision qu'il a relâché à son armée du réveil. Donc,
Dieu vous appelle tous à être généreux. Vous tous qui n'êtes pas encore partenaires, ou même vous qui êtes partenaires. Par partenaire, je veux dire sérieux à propos de contribuer dans ce travail de Dieu de façon régulière. Mais Dieu vous appelle tous à commencer à être généreux ou à être encore plus généreux afin que nous arrivions à ce niveau de générosité. Afin que Dieu puisse faire tout ce qu'il veut faire dans son temps de vitesse supersonique, dans lequel il nous a, dans ce réveil de la fin des temps. Donc réellement, nous devons voir ceci prendre vie. Tu devrais être si généreux que je dois dire. C'est assez, tu n'as plus besoin de donner pour la conférence Fleurir à Cape Town. Maintenant, tu peux donner pour une autre cause. C'est là que Dieu veut que nous allions. Amen. Et la gloire à venir doit être plus grande que la gloire précédente. Est-ce que vous pouvez montrer la photo des Philippines à nouveau? La moisson à venir doit être plus grande que ceci même. Ça, c'est juste le début. Mais vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que l'armée du réveil, vous tous, devez vous lever. Vous devez voir ce à quoi vous êtes appelés. Vous devez renouveler vos pensées sur la valeur de vos graines, la responsabilité que vous avez de contribuer au travail de Dieu. Renouvelez vos pensées. Renouvelez vos pensées que certains de ces visages sont là à cause de vous et Dieu veut multiplier ces visages au travers de toi, partout dans le monde. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 14. Et faites tout avec amour. Vous savez que Stéphanas et sa famille ont été les premiers de la récolte des croyants en Grèce et ils passent leur vie au service du peuple de Dieu. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, à vous soumettre à eux et à d'autres comme eux qui servent avec une telle dévotion. Je suis très heureux que Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus soient venus ici. Ils ont fourni de l'aide que vous n'étiez pas là pour me donner. Ils ont été un merveilleux encouragement pour moi, comme ils l'ont été pour vous. Vous devez montrer votre appréciation à tous qui servent si bien. Donc, Paul parle à propos de ses disciples qui passaient leur vie en service à Dieu. Et ils aidaient et contribuaient et semaient dans le travail de Dieu, afin que ça avance. Marc 12, verset 30 dit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toutes tes forces. » Donc, Dieu t'appelle à donner toute part de ta vie et toute part de ton cœur à lui, à son travail, toutes choses qu'il a placées dans tes mains. Il t'appelle à relâcher cela et à donner, à lui donner. Donc, aimer le Seigneur de tout ton cœur inclut donner avec ton cœur, donner de tout ton cœur. Renouvelle tes pensées avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Parce que certains d'entre vous n'aviez pas été en train de mettre votre cœur dans les offrandes. Vous êtes juste allés par les émotions. Vous n'avez pas eu la révélation ou vous avez oublié la révélation que Dieu vous a donnée de la puissance de l'offrande et que c'est l'une des grandes façons pour dire merci Jésus. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est un acte de sacrifice, de service et de contribution au travail de Dieu. Donc, c'est l'une des grandes façons pour dire merci à Dieu. Amen. Donc, quand tu donnes, tu devrais donner avec de l'amour à Dieu. Placer ton cœur dans cela. Dieu dit, il aime celui qui donne avec joie. Cela signifie que ça lui donne beaucoup de plaisir de te voir heureux de lui donner. Comme quand quelqu'un que tu aimes, tu vois son visage si excité quand cette personne te donne un cadeau et cette personne est comme,
Oui, ouvre-le. Et ensuite, quand cette personne te voit que tu aimes le cadeau, ses yeux s'illuminent, elle est juste heureuse. Donc Dieu veut voir cela en toi. Ça touche son cœur. Ça montre que tu l'aimes. C'est l'une des grandes façons pour que tu montres ton amour à Dieu. C'est au travers de tes offrandes. Amen. Galates 6, verset 7 dit, « Ne vous y trompez pas, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il sème. Celui qui sème pour plaire à sa chair récoltera de la chair de la destruction. Quiconque sème pour plaire à l'esprit, de l'esprit récoltera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au bon moment, nous aurons une moisson si nous n'abandonnons pas. » Donc, à chaque fois que tu sèmes pour plaire à l'esprit, donc à chaque fois que tu sèmes pour plaire à Dieu, et semer peut signifier beaucoup de choses. Semer peut signifier tes paroles, tes méditations, tes pensées, tes actions et les graines financières que tu plantes. À chaque fois que tu sèmes pour plaire à l'Esprit, pour plaire au Saint-Esprit, Dieu, tu vas récolter la vie éternelle. Une signification de cela est aussi, tu récoltes de l'esprit, tu récoltes la vie en abondance, tu récoltes des bénédictions, tu récoltes des choses spirituelles, tu récoltes beaucoup de choses dans l'esprit à chaque fois que tu sèmes pour l'esprit. Donc, ça paraît comme ceci, tu sèmes pour plaire à Dieu dans toutes ces façons différentes, inclus tes graines financières, et automatiquement, tu vas récolter de l'esprit, tu vas récolter des bénédictions, des choses dont tu as besoin, les miracles, une moisson d'âme. Est-ce que vous pouvez montrer l'image à nouveau? Donc, ça c'est ce verset qui prend vie. Ce qu'un homme ou une femme sème, il le récolte. Donc, ça vient de beaucoup de personnes différentes. Beaucoup d'entre vous, ça vient aussi de moi, de mon père spirituel, qui avons semé dans l'esprit. Nous avons semé pour plaire à Dieu ici, plaire à Dieu ici, plaire à Dieu ici, semer ici, semer ici, semer ici, semer ici, semer ici, inclut beaucoup de graines financières. Et voici la récolte. La récolte, c'est beaucoup d'âmes sauvées, guéries et délivrées, récoltées dans l'esprit. La récolte du royaume qui vient plus. Et aussi, tu vas aussi récolter dans ta vie personnelle. Tu vas récolter dans ta vie personnelle toute chose que tu as semée dans l'esprit. C'est comme doubler. Tu récoltes dans ta propre vie spirituelle et tu récoltes aussi pour la vie des autres. Pour que les âmes soient sauvées et que le royaume avance. À chaque fois que tu sèmes toutes choses dans l'esprit, les paroles, les actions, tes graines financières à chaque fois. Et je t'encourage, si l'argent a une emprise sur toi d'une façon, si c'est vraiment inconfortable pour toi de donner, la façon de se débarrasser de cette emprise, cette idole peut-être, c'est de semer plus, c'est d'être généreux. Et c'est simplement ce principe, quand tu sèmes dans l'esprit, pour plaire à l'esprit, tu récoltes de l'esprit. Et j'ai vu cela dans ma propre vie. J'ai vu, plus j'ai donné financièrement, plus j'ai semé financièrement, plus je suis devenue une donneuse joyeuse. Plus mes yeux se sont ouverts sur la vérité spirituelle de la puissance de l'offrande, plus je sens de la joie dans mon cœur pour que le royaume de Dieu avance parce que je semais des offrandes. Plus j'ai de la joie dans mon cœur pour que les autres soient bénis à cause de mes graines semées. Donc, si tu luttes, vous savez, avec l'offrande, tu dois semer dans l'esprit plus. Et c'est une chose surnaturelle qui prendra place, où Dieu va transformer ton cœur. Tu vas récolter cela dans l'esprit. Cela va transformer ton cœur pour ne pas être avare, mais généreux, un donneur joyeux. Plus nous sommes des donneurs joyeux, plus nous sommes généreux, plus Dieu peut faire au travers de nous. Ça, c'est pour toutes choses dans nos vies, pas juste les finances, mais si nous nous accrochons à une partie de cela, nous ne donnons pas de notre tout. Plus nous donnons de notre tout, plus Dieu peut faire au travers de nous. Plus Dieu peut relâcher plus d'onction sur nous.
afin que lorsque nous relâchons nous-mêmes, plus se produit encore. Dieu peut faire plus. Comme quand j'avais commencé à servir au départ, c'était une petite mesure d'onction, mais j'avais continué de semer dans toutes les façons différentes, financièrement et dans toute façon, dans l'esprit, et plus d'onction. Dieu en déversé. Et maintenant, tellement plus d'onction peut être en moi. Donc, alors que je continue de tout semer et de tout donner, Dieu peut faire plus. Beaucoup plus. Alléluia. Donc, je vous encourage aujourd'hui. C'est un rappel de l'importance de contribuer dans le travail de Dieu. Et c'est aussi une direction prophétique parce que nous allons plus haut. Ça, c'est juste le début. Nous avons besoin que toutes les mains soient au travail et que toute personne fasse sa part. Et que toute personne soit focalisée, spirituelle, semons dans l'esprit. Donnons passionnément dans le travail de Dieu. Voulons passionnément que les âmes soient sauvées, guéries et délivrées avec un cœur qui dit Dieu, utilise-moi. Utilise tout ce qu'il y a en moi. Amen. Hallelujah. 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 Merci Jésus. Êtes-vous excité à faire partie de ce réveil, à faire partie de cette armée du réveil? C'est une chose incroyable et précieuse d'être utilisé par Dieu. Être comme les premiers disciples. Être comme les premiers disciples, en première ligne, apportant ce réveil de la fin des temps au monde. Imagine, nous étions si petits, il y a juste quelques petites années, si petits. Mais parce que des gens sont devenus disciples, comme au temps de Jésus, parce que tu as fait un pas dans cette armée du réveil, maintenant des milliers, des millions ont reçu. Puissant. N'est-ce pas excitant? C'est excitant, c'est un honneur, c'est une bénédiction de vivre maintenant et d'être un vase de Dieu dans cette armée du réveil. Nous allons donner à Dieu maintenant, nous allons semer. Nous allons semer avec un cœur joyeux comme jamais auparavant. Je sais que Dieu a ouvert tes yeux pour que tu voies la puissance de tes offrandes aujourd'hui. Et je sais que tu seras en mesure de donner avec ton cœur comme jamais auparavant. Il est temps de ne plus aller juste par les traditions, la routine, mais de le voir comme un acte spirituel puissant que c'est, et de le voir comme une expression d'amour à Dieu, une démonstration de ton amour à Dieu. Amen. Donc, nous allons déverser notre amour à Dieu en reconnaissance maintenant avec cette offrande. Nous faisons toutes choses ici spirituellement, pas de façon religieuse, ici à l'église 5F. Toutes choses du début à la fin, nous louons en esprit et en vérité. C'est comme ça que nous louons. La parole de Dieu enseignée vient de l'esprit. Le temps de prière est conduit par l'esprit. Il n'y a pas de religiosité ici ou de routine. Toute chose est faite en expression de notre amour envers Dieu ici. Amen. Donc, montrons notre amour à Dieu dans cette façon maintenant en donnant. Montrons-lui notre gratitude, montrons-lui notre gratitude par rapport à ce qu'il a fait aux Philippines, ce qu'il a fait dans ta vie au travers de son onction ici, qui coule ici. Juste donne avec cette révélation, donne avec ton cœur maintenant. Amen. Tu peux aller sur le lien dans ma bio. Vous qui regardez en ligne sur 5fchurch.org/give. Et vous qui êtes ici, nous avons des enveloppes sur les chaises. Si tu veux donner avec les enveloppes, il y a un QR code si tu veux donner en ligne. Merci Jésus.
Merci Jésus. Si tu peux lever tes offrandes maintenant ou tes mains ou ton téléphone. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toutes ces offrandes maintenant. Toutes ces offrandes ici et pour les gens en ligne. Et je déclare une grande récolte venant dans l'esprit, que cela prenne place dans chacune de vos vies. Tu es appelé à vivre dans l'abondance dans chaque domaine, qu'il y ait l'abondance maintenant. Peu importe ce qui a entravé tes finances, que cela soit brisé et retiré de ta vie maintenant. Que tu fleurisses dans tes finances pour la gloire de Dieu, pour que son travail soit fait au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare à l'abondance que les portes s'ouvrent pour la provision dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que de nouvelles portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que de portes inhabituelles, une faveur inhabituelle soit sur toi. Au nom de Jésus. Que le royaume de Dieu avance énormément. Cette image des visages de 8000 personnes, que cela augmente, que cela multiplie encore et encore au travers de chacune de vos offrandes. Que beaucoup de personnes soient sauvées, guéries et délivrées au travers de tes offrandes au nom de Jésus. Que de nouvelles portes s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus jamais du manque dans le royaume de Dieu, dans son travail, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que beaucoup de bénédictions viennent sur toi au travers de tes offrandes. Beaucoup de bénédictions. Reçois-les dans ta vie. Que tu rencontres l'amour de Dieu. Que tu voies son amour pour toi, son plaisir pour toi, parce que tu mets son travail en premier, au nom de Jésus. Que ton cœur devienne plus comme lui, au nom de Jésus. Les besoins que tu as dans ta vie, que tu les reçoives au travers de ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen.